بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 19 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Bon, on s'est arrêté la dernière fois à la paragraphe petit d, somme de Riemann. Soit f une fonction continue sur le segment AB, A inférieur strictement à B. Pour tout n appartenant à une étoile, on pose petit Sn, c'est B moins A sur n, fois la somme de k variant de 0 à n moins 1 de f de A plus k fois B moins A sur n. Et grand Sn, c'est B moins A sur n, fois la somme de k variant de 1 jusqu'à n de f de A plus k fois B moins A sur n. Les sommes petit Sn et grand Sn s'appellent les sommes de Riemann. Montrons que les deux suites petit Sn et grand Sn sont deux suites convergentes et limite de petit Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de grand Sn quand n tend vers plus l'infini qui est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, pour montrer que les deux suites sont convergentes, il suffit tout simplement de montrer que limite de petit Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à une valeur finie et limite de grand Sn quand n tend vers plus l'infini est égale aussi à une valeur finie. C'est d'accord? Comme par exemple, vous trouvez la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à 5 ou bien racine carrée de 2, ce sont des valeurs finies. Et la n plus l'infini, ce sont deux suites divergentes. Ce n'est pas le cas ici. Bon, commençons maintenant la démonstration. Première chose à faire, on va subdiviser le segment AB en n intervalles de même longueur. Donc, on subdivise. Comme vous voyez ici, j'ai écrit on subdivise le segment AB en n intervalles xk plus 1 de même longueur. Cette longueur c'est b moins a sur n, tel que x0, le premier terme x0 il est égal à a, le deuxième terme c'est x1 qui est égal à x0 plus 1 fois b moins a sur n, ou bien il est égal à a plus 1 fois b moins a sur n, xk est égal à a plus k fois b moins a sur n, xn est égal à b. هادشي راه كنا شرحناه في الحصه اللي فاتت. يعني اللي شاف معايا هذا لا فيديو ما شافش الحصه اللي قبل منها بطبيعه الحال ما غادي يفهم والو. خصو يرجع للحصه اللي فاتت باش يشوف كي درنا تحصلنا على هاد لي ريزولت. سي d'accord. Bon, on va supposer que f est croissante sur le segment AB. On peut aussi supposer que f est décroissante sur AB, on va trouver toujours le même résultat. Voici notre courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle AB, ou bien sur le segment AB. Bon, comme vous voyez, on a subdivisé le segment AB, ou bien partagé ou décomposé le segment AB en n segments de même longueur. Vous voyez ici, j'ai pris le segment xk plus 1, sa longueur c'est b moins a sur nc, bien sûr cette longueur là. Et vous avez ici f de xk, c'est ce nombre là, hein, f de xk, ici f de xk plus 1. Donc comme vous voyez, f de xk il est inférieur strictement à f de xk plus 1. Donc sur l'intervalle ou bien sur le segment xk plus 1, la valeur minimale c'est f de xk et la valeur maximale c'est f de xk plus 1. Donc petit mk n'est que f de xk. Petit mk اللي شفنا في التhéorème précédent. Grand mk c'est f de xk plus 1. Je vais écrire ça. On a f de xk, c'est petit mk, valeur minimale, et f de xk plus 1, c'est grand mk. Bien sûr, on travaille
sur l'intervalle xk plus 1. Donc sur chaque segment xk plus 1, la valeur minimale c'est f de xk, la valeur maximale de f c'est grand mk, c'est-à-dire f de xk plus 1. Et d'après le théorème précédent, qu'on a déjà démontré, d'après le théorème précédent, on a petit ou bien grand dn. Donc je vais passer à l'autre page. On a grand dn, c'est b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 à n moins 1 de grand mk. Et petit dn, c'est b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n moins 1 de petit mk. Donc je peux remplacer petit mk par f de xk et grand mk par f de xk plus 1. Donc grand dn est égal à b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de xk plus 1. Et petit dn, c'est b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de xk. Ceci veut dire que dn, grand dn, est égal à b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n moins 1 et f de xk plus 1, c'est a plus k plus 1, le tout fois b moins a sur n. Et petit dn, c'est b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de xk. Et xk, c'est a plus k fois b moins a sur n. On a tout simplement remplacé xk plus 1 par a plus k plus 1, le tout fois b moins a sur n, c'est parce que c'est déjà vérifié. Et petit xk, c'est a plus k fois b moins a sur n. C'est-à-dire خرجنا من la subdivision du segment AB en n segments de même longueur. Cette longueur, c'est b moins a sur n. Et on a déjà posé petit Sn, c'est b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de a plus k fois b moins a sur n. Donc petit Sn n'est que petit dn. C'est d'accord? Donc petit Sn qui est égal à dn, qui est égal à b moins a sur n fois la somme des cas variant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de a plus k fois b moins a sur n.
Maintenant, on va vérifier que grand Sn n'est que Dn. Vérifions. Que grand Sn n'est que grand Dn. Bon, c'est facile à trouver ce résultat. Bon, regarde, on a grand Dn, c'est déjà là, c'est B moins A, en étant là, B moins A sur N, fois la somme des k variant de 0 jusqu'à N moins 1, facteur de A, plus K plus 1 fois B moins A sur N. Si on la compare avec grand Sn qu'on a posé au départ, on a écrit grand Sn, c'est B moins A sur N fois la somme des k variant de 1 jusqu'à N. Hein? Écoute bien, la somme de k variant de 1 jusqu'à N de A plus K fois B moins A sur N. Donc c'est facile à retrouver ce résultat. On va faire tout simplement un changement d'indice. Posons I est égal à K plus 1. Donc si K est égal à 0, alors I est égal à 0 plus 1 qui est égal à 1. Si K est égal à N moins 1, alors I, ça sera N moins 1 plus 1 qui est égal à N. Donc, grand Dn, ça sera B moins A sur N fois la somme de I. Au lieu de dire K variant de 0 jusqu'à N moins 1, on va dire I qui varie de 1 jusqu'à N. De quoi? De A plus K plus 1, c'est I. C'est I fois B moins A sur N. C'est bien d'accord? Donc on peut encore changer I par J. Donc ça donne B moins A sur N fois la somme des J variant de 1 jusqu'à N de A plus J fois B moins A sur N. Si on change J par E, on va dire B moins A sur N fois la somme de E variant de 1 jusqu'à N de A plus E fois B moins A sur N. Donc c'est une variable muette. On va dire Dn, grand Dn est égal à B moins A sur N fois la somme des K variant de 1 jusqu'à N de A plus K fois B moins A sur N. On va revenir à K. Et on écrit grand Dn, c'est B moins A sur N fois la somme des K variant de 1 jusqu'à N de A plus K fois B moins A sur N. Donc, grand Sn est égal à Dn. حيث grand Sn داكشي اللي كتبنا في الاول قلنا grand Sn شنو هي c'est la valeur qui est égale à B moins A sur N fois la somme de K variant de 1 jusqu'à N de A plus K fois B moins A sur N. Vous voyez? La تنقطع N et je continue. D'où grand Sn est égal à grand Dn qui est égal à P moins A sur N fois la somme des K variant de 1 jusqu'à N de A plus K fois B moins A sur N. Bon, et on sait que l'intégrale de A à B de f de x dx, il est compris entre petit dn
et grand Dn, n'est-ce pas? Donc, l'intégrale de a à b de f de x dx, elle est comprise entre petit Sn et grand Sn. Maintenant, on va montrer que limite de petit Sn quand n tend vers plus l'infini est égale limite de grand Sn quand n tend vers plus l'infini. Les deux limites sont finies, alors غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد. غادي نثبتوا بان la suite elle est convergente ونلقاو حتى la limite de cette suite. C'est d'accord? On a maintenant, je reprends cette expression mathématique et je vais tout simplement retrancher Sn de tous les membres. On a Sn moins Sn est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx moins Sn qui est inférieur ou égal à Sn moins Sn. Ceci veut dire que 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx moins Sn qui est inférieur ou égal à Sn, grand Sn moins petit Sn. Maintenant, je vais calculer grand Sn moins petit Sn. Grand Sn moins petit Sn. Grand Sn, c'est b moins a sur n fois la somme des cas variant de 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b moins a sur n moins b moins a fois la somme des k petit Sn, c'est la somme des c'est b moins a sur n fois la somme, ça c'est a, b moins a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de a plus k fois b moins a sur n. Et ceci est égal à b moins a sur n. Je peux factoriser par b moins a sur n. Facteur 2, la somme des k variant de 1 jusqu'à n de f a plus k fois b moins a sur n. C'est f de x, oui, c'est f de xk moins, oui c'est ça, c'est f de xk. بلاتي نشوف واش غلط ولا ما غلط. Oui, c'est f de xk moins la somme de k variant de 0 jusqu'à n moins 1 a plus k facteur de b moins a sur n, c'est aussi xk. Donc c'est f de xk. Voilà. Donc ceci donne b moins a sur n fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de f de xk, donc c'est f de x1 plus f de x2 jusqu'à f de xn moins, pour k égale à 0 c'est f de x0 moins f de x1 moins jusqu'à moins f de xn moins 1. Donc il y a des éléments qui vont partir, بحال f de x1 مع بلاتي attends moins f de x1 f de x2 مع moins f de x2 f de xn moins 1 مع moins f de xn moins 1. Donc qu'est-ce qu'il nous reste?
Donc d'abord je vais écrire b moins a sur n facteur 2. B بقى f de xn moins f de x0. Ceci est égal à b moins a sur n. F de xn c'est b. Le dernier élément c'est b de notre segment AB. F de x0, je m'excuse, xn c'est b. F de b moins f de x0. x0 c'est a moins a. Maintenant je cherche cette limite et je vais utiliser le théorème de gendarme pour prouver que cette limite est finie. Donc, et comme limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a, c'est un nombre différent de 0, facteur de f de b moins f de a sur n, elle est égale quelque chose non nul sur l'infini, c'est 0. D'après le théorème de gendarme, limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à b de f de x dx moins petit sn est égal à 0. Ceci veut dire que limite quand n tend vers plus l'infini de petit sn, ce n'est que l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc on a trouvé une limite finie qui est l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc la suite Sn est convergente. Bien sûr, elle converge vers l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc Sn est une suite convergente et qui converge vers l'intégrale de a à b de f de x dx quand n tend vers plus l'infini. On a aussi Sn qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx qui est inférieur ou égal à grand Sn. Cette fois-ci, je vais retrancher grand Sn de tous les membres. Donc Sn moins grand Sn est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx qui est moins grand Sn qui est inférieur ou égal à 0. Je multiplie le tout par moins 1. Ça donne grand Sn, plutôt 0, inférieur ou égal à grand Sn moins l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est inférieur ou égal à grand Sn moins petit sn. On a déjà trouvé que Sn moins grand Sn est égal à b moins a facteur de f de b moins f de a sur n. Et cette limite, c'est 0. Et comme limite de grand Sn moins petit sn quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, alors, d'après toujours le théorème de gendarme, alors, limite quand n tend vers plus l'infini de grand Sn, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, Sn est une suite convergente, grand Sn est une suite convergente qui converge vers l'intégrale de a à b de f de x dx, quand n tend vers plus l'infini. Donc, Sn est une suite convergente et qui converge vers l'intégrale de a à b de f de x dx. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de petit sn
est égal limite quand n tend vers plus l'infini de grand Sn, qui est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc si on veut calculer limite quand n tend vers plus l'infini d'une somme de Riemann, il suffit tout simplement de calculer l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc je vais écrire notre théorème. Soit f une fonction continue sur un segment AB, A inférieur strictement à B, pour tout n appartenant à n étoile, on pose Sn c'est b moins a sur n, la somme de k variant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de a plus k fois b moins a sur n, et grand Sn est égal à b moins a sur n fois la somme de k variant de 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b moins a sur n. Les sommes Sn et grand Sn sont convergentes et limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à limite de grand Sn quand n tend vers plus l'infini qui est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Maintenant, on va ajouter deux remarques. Première remarque, on sait que l'intégrale de a à b de f de x dx, elle est comprise entre petit Sn et grand Sn. Donc, petit Sn, c'est une valeur approchée de l'intégrale de a à b de f de x dx par défaut. Et grand Sn, c'est une valeur approchée de l'intégrale de a à b de f de x dx par excès. Donc, je vais écrire ces deux phrases. Donc, petit Sn est une valeur approchée de l'intégrale de a à b de f de x dx par défaut. Grand Sn est une valeur approchée de l'intégrale de a à b de f de x dx par excès. Ce théorème est très intéressant pour calculer les limites des sommes de Riemann en utilisant les intégrales. Ça, c'est l'intérêt le plus important de ce théorème. Donc, je vais écrire cette phrase. Ce théorème est très utile pour calculer les limites des sommes de Riemann en se basant sur les intégrales. Par exemple, limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de f de a plus k fois b moins a sur n n'est que l'intégrale de a à b de f de x dx. Et limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a sur n de la somme de k variant de 1 à n, ici n moins 1, j'ai oublié n moins 1. Et là, je répète, limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a sur n fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b moins a sur n n'est que l'intégrale de a à b de f de x dx. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Petit 1, déterminons les limites des suites un, n supérieur ou égal à 1, vn, n supérieur ou égal à 1, et wn, n supérieur ou égal à 1. Défini par un, c'est la somme des i variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k. Vn, c'est la somme des k variant de 1 jusqu'à n. Ici, k, c'est pas i. Je m'excuse. Ça, c'est ik. Je répète, un c'est la somme de k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k. Vn c'est la somme de k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur la racine carrée de n carré plus kn. Wn c'est pi sur 2n fois, ça c'est fois, la somme de k variant de 0 jusqu'à n de cos carré de k pi sur 2n.
Et on commence par la première suite. Tout d'abord, on va montrer que UN est une somme de Riemann. Montrons que UN est une somme de Riemann. Une somme de Riemann. C'est-à-dire, on va essayer d'écrire la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k sous la forme b-a sur n fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b-a sur n, et on va déterminer f de x. Donc je vais écrire cette phrase d'abord. Bon, voilà, j'ai écrit ici, on va essayer d'écrire la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k se forme de b-a sur n fois la somme de k variant de 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b-a sur n, et on va déterminer f de x, ou bien déterminer la fonction f. حيت ما عندناش حنا اللي غادي نختاروها باش تجي مع l'exemple ديالنا. Et puis on va appliquer le théorème précédent pour dire finalement que cette limite ce n'est que l'intégrale de a à b de f de x dx. إذن أول حاجة تنديروها ديال الخطة اللي بغينا نشوفوا في tous les exemples اللي غادي نديرو، غادي نحاولوا نكتبوا هاد لا فورم هادي بهاد الشكل هذا. Ça y est. Alors on va commencer ensemble à faire ce travail. Bon, on a la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k est égale. Donc, on va faire sortir à l'extérieur quelque chose de la forme de b-a sur n. Donc, comment faire? On va tout simplement faire cette astuce. Donc, la somme de k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n, je vais factoriser par n au dénominateur, ça donne 1 sur 1 plus k sur n. Si je multiplie 1 sur n et 1 sur 1 plus k sur n, ça donne 1 sur n plus k. Puisque 1 sur n ne dépend pas de k, donc je vais le faire sortir à l'extérieur. Ça donne 1 sur n fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n. Donc j'ai fait sortir 1 sur n à l'extérieur. Donc ce rapport, je peux l'écrire comme étant b-a sur n. Donc 1 c'est 1 moins 0 sur n. Donc ça se voit bien que le nombre qui va jouer le rôle de a c'est 0 et le nombre qui va jouer le rôle de b c'est 1 fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de f de a plus k, a c'est 0, ici c'est 0, plus k fois b moins a, c'est-à-dire 1 moins 0 sur n. C'est d'accord? Donc ceci est égal à 1 moins, ou bien on va le laisser comme ça, et on va transformer f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n. Et f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n. Et là, on va déterminer, déterminons f de x. Ou bien déterminons f. Déterminons f de x. F de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n, c'est f de k sur n. F de k sur n doit être égal à 1 sur 1 plus k sur n. Donc, f de k sur n est égal à 1 sur 1 plus k sur n.
Donc on va poser k sur n est égal à x. Donc f de x est égal à 1 plus 1 sur 1 plus x. Et on a trouvé, ou bien déterminé, f de x. Posons x est égal à k sur n. Donc, f de x qu'on cherche, c'est 1 sur 1 plus x. F est une fonction continue sur AB, sur l'intervalle ici 0, 1. Donc, d'après le théorème précédent, donc on a une somme de Riemann. D'après le théorème précédent, la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égale limite quand n tend vers plus l'infini de la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k, et qu'on a démontré qui est égal limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 0 sur n fois la somme des k variant de 1 à n de f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n, qui est égal l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, qui est égal l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur combien? De 1 sur 1 plus x dx. Maintenant, je vais chercher une fonction primitive de 1 sur 1 plus x. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x, le tout prime, sur 1 plus x dx. Ceci est égal, entre crochets, logarithme népérien de 1 plus x. Je peux mettre la valeur absolue de 1 plus x, mais je sais que si x appartient à l'intervalle 0,1, logarithme népérien de 1 plus x est positif. Entre 0 et 1. Donc ça donne ln 1 plus 1 moins ln 1 plus 0, qui est égal à ln 2 moins 0. C'est ln 2. Conclusion, la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur n plus k est égal à ln2. Et comme vous voyez, on a calculé cette limite de cette suite, bien sûr, grâce au théorème précédent qui se base sur les sommes de Riemann. Passons maintenant au deuxième exemple. On a Vn qui est égal à la somme des k variants de 1 jusqu'à n de 1 sur la racine carrée de n carré plus kn. Ça c'est n. Donc pour chercher cette limite, je vais essayer d'écrire Vn comme étant b moins a sur n fois la somme des k variants de 1 jusqu'à n de f de a plus k fois b moins a sur n. Donc c'est une qui s'écrit sous forme d'un nombre c sur n.
وهذا النومبر سي راه بياخد لا فالور بي موان ا. سي داكور. دونك اش غادي نديرو هنا؟ on va écrire la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur, et je vais factoriser par n au carré. Et je vais le faire sortir à l'extérieur, n, puisque la racine carrée de n c'est n, fois la racine carrée de 1 plus k sur n. Maintenant, je vais faire sortir 1 sur n à l'extérieur, donc ça donne 1 sur n, fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n, de 1 sur la racine carrée de 1 plus k sur n. بحال الخدمة ديال قبيلة. هاد 1 sur n هي 1 moins 0 sur n. هي بنت b moins a. A c'est 0, b c'est 1. Fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n fois une certaine fonction f telle que f2. Donc, on va dire a c'est 0 plus k fois b moins a, c'est-à-dire 1 moins 0 sur n. Les reçus comptent ici 1 sur la racine carrée de 1 plus k sur n. Et on va dire déterminant f de x. Déterminant f de x. On a f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n, c'est f de k plus n. f de k sur n. La baïna. Qui est égal, bien sûr, à 1 sur la racine carrée de 1 plus k sur n. Donc là, la fonction f qui vérifie cette condition, c'est f de x est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus x. Posons tout simplement x est égal à k sur n. Donc, f de x, on a la fonction d'INA, c'est 1 sur la racine carrée de 1 plus x. Cette fonction, bien sûr, elle est continue sur l'intervalle 0, 1. f est continue sur l'intervalle 0,1 sur AB. Donc, d'après le théorème précédent, la limite de v de n quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Ceci est égal l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur la racine carrée de 1 plus x dx. Maintenant, je vais chercher une fonction primitive de 1 sur racine carrée de 1 plus x. C'est simple à trouver. Cette fonction primitive, c'est 2 fois la racine carrée de 1 plus x. Vous savez bien que la dérivée de la racine carrée de 1 plus x, c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de 1 plus x. Et on peut réduire par 2, ça donne 1 sur racine carrée de 1 plus x, pris entre 0 et 1. Donc ça donne 2 fois la racine carrée de 1 plus 1, moins 2 fois la racine carrée de 1 plus 0. C'est égal à 2 racine carrée de 2 moins 2. Conclusion. Limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? Oui, de la somme. نشوف راه خبيتها ما كانش تتبان ليا. بون ها هي limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur la racine carrée de n carré plus kn est égal à 2 racine carrée de 2 moins 2. تلاحظ بانه هذه صعيبه تخدمها ديريكتومون بلا ما تستعمل هذا التيوريم اللي شفنا، ولكن بهذا التيوريم صبحت الخدمه سهله بزاف. On passe au troisième exemple.
On a ici Wn qui est égal à pi sur 2n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cos carré de pi sur 2n. Donc on va essayer d'écrire ça sous forme de b moins a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de f de 0, plutôt de f de a plus k fois b moins a sur n. Et on va déterminer quelle est la fonction f qui va vérifier cette condition. Déjà, on a c sur n à l'extérieur. Donc, ça va faire b moins a. Donc, ceci est égal à pi sur 2 sur n. Qu'on peut écrire pi sur 2 moins 0 sur n. Donc, ça se voit bien que a va jouer le rôle de 0 va jouer le rôle de a et pi sur 2 va jouer le rôle de b. Donc, fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de f de a, c'est 0, plus k fois b moins a, c'est-à-dire pi sur 2 moins 0 sur n. Et on va déterminer la fonction f qui vérifie cette condition, telle que f de 0 plus k fois pi sur 2 moins 0 sur n est égal à cos carré de pi sur 2n. Déterminons f de x. On a f de 0 plus k fois pi sur 2 sur n, c'est k pi sur 2n. N'est-ce pas? Hachi est égal à quoi? Est égal à cos carré de pi sur 2n. C'est pas pi. Ah, c'est k qui est k. Je m'excuse. ضروري خاصني هاد k pi sur 2n. k pi sur 2n. Ah, déjà كاينه راه غير انا نسيت ما كتبتهاش. C'est d'accord? Donc on va posons x est égal k pi sur 2n. Donc f de x n'est que cos carré x. Par conséquent, f, il est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2. La fonction cosinus sera معروفة, il est continu sur l'intervalle 0,2. f est continu. Dis Marcin de la continuité de f. F est continu sur l'intervalle 0,2 parce que c'est une condition nécessaire au théorème. Par conséquent, donc maintenant on applique le résultat de ce théorème. Limite quand n tend vers plus l'infini de Wn n'est que l'intégrale, ici c'est pi, l'intégrale de 0 à pi sur 2, l'intégrale de a à b, a c'est 0, b c'est pi sur 2, de cos carré x dx. Et on va calculer cette intégrale. Vous savez bien que cosinus de 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. Donc cos carré x, c'est cosinus de 2x plus 1 sur 2. Donc maintenant, nous allons revenir à notre intégrale et on va remplacer cosinus carré x par cosinus de 2x plus 1 sur 2. Je vais faire sortir 1 demi à l'extérieur. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2x plus 1, le tout fois dx. C'est simple à intégrer. Donc ça donne 1 demi fois, entre crochets, une fonction primitive de cosinus de 2x,
c'est sinus de 2x sur 2. Si vous dérivez sinus de 2x, ça donne 2 cosinus x. 2 cosinus x sur 2, c'est cosinus de 2x. Plus x pris entre 0 et pi sur 2. Ça donne 1 demi fois, entre parenthèses, sinus de 2 pi fois pi sur 2, c'est sinus pi qui est égal à 0, plus pi sur 2, moins sinus de 0, c'est 0, x c'est 0, donc moins 0. Sinus de pi, c'est 0. Donc ça donne 1 demi fois pi sur 2, ça donne pi sur 4. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de pi sur 2n, la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cos carré kpi sur 2n, ceci est égal à pi sur 4. La suite صعيب تلقى لها بيان سور سا ليميت، ولكن بلي انتغرال دروكا وبهاد التيوريم اللي شفنا ولات الامور سهله. Petit 2, calculons limite quand n tend vers plus l'infini de n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur n carré plus k carré, puis limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois la somme des k, ça c'est k, de k variant de 1 à n, de n sur n plus k, le tout au carré. Donc on va commencer par la première limite. On a n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur n au carré plus k au carré est égal. Donc je vais transformer cette expression mathématique et l'écrire sous forme de b-a sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1 de f de a plus k fois b-a sur n. Et on va trouver a et b et f de x. C'est d'accord? Donc la réponse est simple. On va transformer 1 sur n carré plus k carré. Donc k variant de 0 jusqu'à n-1. Je vais tout simplement factoriser par n au carré le dénominateur. Ça donne 1 sur n au carré fois 1 sur n au carré fois 1 sur 1 plus k sur n, le tout au carré. Et je vais faire sortir 1 sur n au carré à l'extérieur, ça donne n fois 1 sur n au carré fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur 1 plus k sur n, le tout au carré. Puis je réduis par n, ça donne 1 sur n, 1 sur n, 1 c'est 1 moins 0, fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n-1. Vous voyez maintenant que a égale à 0 et b est égal à 1. Donc je vais écrire ici f de a, c'est-à-dire f de 0, plus k, fois b moins a, c'est-à-dire 1 moins 0, sur n. L'irseconde est 1 sur 1 plus k sur n, le tout au carré. C'est d'accord? Déterminons maintenant f de x. Déterminant f de x. On a f de 0 plus k fois 1 fois 1 moins 0 sur n, c'est f de k sur n, qui est égal à 1 sur 1 plus k sur n, le tout au carré. Posons. Quand on a la posons x est égal à k sur n, donc f de x. شويه ديال الخدمه ديال التمارين ويبان لك هادشي ساهل ما فيه والو.
في البداية تيبان صعيب وتتبان ديك لا فورمول معنفجة ولكن تدخل التمارين توضح لك الأمور. Donc f de x est égal à 1 sur 1 plus x au carré. F il est continu bien sûr sur l'intervalle 0,1. Il est continu sur l'intervalle 0,1. Donc je peux utiliser tranquillement la propriété. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n moins 1 de 1 sur n au carré plus k au carré. Ceci n'est que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré dx. Et vous savez bien que la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc c'est arc tangente x pris entre 0 et 1. Ça donne l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 0. L'arc tangente de 1 c'est pi sur 4 et l'arc tangente de 0 c'est 0. Donc ça donne pi sur 4. Donc je vais écrire ici arc tangente 1 moins arc tangente 0. Ça donne pi sur 4 moins 0, qui est égal à pi sur 4. Conclusion. Bon, c'est pas la peine de mettre conclusion. Là, déjà, on a une limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n fois la somme de k variant de 0 jusqu'à n moins 1 de 1 sur n carré plus k au carré. Maintenant, on va passer à l'autre exemple. On a 1 sur n fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de n sur n plus k. Cette fois-ci, le tout au carré est égal à 1 sur n fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de n au carré. Au dénominateur, je vais factoriser par n au carré. Ça donne n au carré, facteur de 1 plus k sur n, le tout au carré. Et je peux réduire par n au carré. Ça donne 1 sur n. 1 sur n. 1 c'est 1 moins 0 fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k sur n, le tout au carré, qui est égal à 1 moins 0 sur n fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de f de a c'est 0 plus k fois b moins a, c'est-à-dire 1 moins 0 sur n, et on va déterminer f de x ou bien f. Déterminons f de x. Comme d'habitude, on a f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n, c'est k, tout ça c'est k sur n, qui est égal à 1 sur 1 plus k sur n, le tout au carré. Posons f de x, plutôt x est égal à k sur n. Posons x est égal à k sur n. Donc, f de x, c'est 1 sur 1 plus x, le tout au carré. F, bien sûr, il est continu sur l'intervalle 0,1. F est continu sur l'intervalle 0,1. Donc, on peut appliquer le théorème précédent. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n
fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de n sur n plus k, le tout au carré, n'est que l'intégrale de a à b, c'est-à-dire de 0 à 1, de f de x dx. Ça donne l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré, le tout au carré, dx. Si vous dérivez moins 1 sur 1 plus x, ça donne 1 sur 1 plus x, le tout au carré. Parce que vous savez que 1 sur f, le tout prime, c'est moins f prime sur f au carré. Ici, f de x, c'est 1 plus x. Donc, ça donne l'intégrale de 0, plutôt entre crochets, moins 1 sur 1 plus x, pris entre 0 et 1. Ça donne moins 1 sur 1 plus 1, moins 1 sur 1 plus 0. C'est moins 1 demi plus 1, qui est égal à 1 demi. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. نتلاقاو ان شاء الله في حصص ديال التمارين المرتبطه بالدرس ديال لي زانتيغرال, calcul d'intégral. يلا, à très bientôt.